The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Depuis le 1er janvier, la Pologne occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Depuis l'adhésion du pays à l'Union, l'économie polonaise a doublé de taille et son produit intérieur brut se classe en 6e position derrière celui des Pays-Bas et devant ceux de la Suède et de la Belgique. L'agriculture, la foresterie et la pêche assurent 2,9% du PIB polonais, soit 2 fois la moyenne européenne. En 2023, la Pologne était le 5e plus gros contributeur au secteur agricole européen, derrière la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. À quoi ressemble aujourd'hui l'agriculture polonaise? Quelles sont ses forces? Quels défis doit-elle encore relever? On en parle dans ce 53e épisode de Nourrir l'Europe. Mon premier invité est chargé de programme à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Une de ses missions consiste à assurer le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique polonais de la politique agricole commune. Arkadiusz Mazur, bonjour et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Dzień dobry, bonjour. 2 petites précisions à votre sujet. La première, vous êtes polonais, et la deuxième, alors que vous étiez étudiant, vous avez travaillé comme saisonnier sur une exploitation agricole en Allemagne. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous brosser un rapide portrait, un instantané de l'agriculture polonaise aujourd'hui ? Oui, le secteur agroalimentaire en Pologne revêt une grande importance économique, sociale et environnementale. La superficie agricole de la Pologne est estimée à 59,9% de la superficie totale du pays. En 2023, la superficie totale était de 11 millions d'hectares. Il s'agit donc d'une production à grande échelle. L'utilisation du budget de l'UE dans le cadre de la politique agricole commune a considérablement accéléré le processus de modernisation et de restructuration de l'agriculture. Cependant, l'augmentation de la rentabilité des exploitations agricoles, de la productivité des revenus et du renouvellement des générations demeurent des défis. Quelle est la taille moyenne d'une exploitation en Pologne ? En 2023, plus de la moitié étaient de petites exploitations de 5 hectares maximum. Cela représente environ 600 000 fermes. On observe une augmentation progressive du pourcentage d'exploitation de 50 hectares et plus. On en dénombrait 3,6% en 2023. La superficie moyenne des exploitations agricoles augmente progressivement depuis plusieurs années. En 2024, elle a dépassé 11 hectares. Malheureusement, cette superficie ne permet pas de vivre uniquement de la production agricole. Il y a des différences importantes entre les voïvodies, les régions de Pologne. Les plus petites exploitations se situent dans le sud du pays. Les plus grandes, d'une superficie moyenne de 33 hectares, se situent dans l'ouest du pays. Quel pourcentage de la population active travaille dans le secteur agricole ? 9% des actifs travaillent dans l'agriculture. Ce qui est énorme, notamment par rapport aux 2% d'actifs agricoles en France. Mais en 2005, ce taux était de 16,9%. L'emploi dans l'agriculture est donc en déclin. Et quid de l'âge moyen des agriculteurs en Pologne ? 21% des agriculteurs ont moins de 40 ans. La pyramide des âges des chefs d'exploitation est plus équilibrée que dans d'autres pays européens. Cependant, le vieillissement de la population agricole en Pologne devient évident. Merci beaucoup Arkadiusz pour toutes ces précisions. Nous vous retrouverons à la fin de ce podcast après une virée en Pologne.
La Pologne est connue pour être le premier producteur de framboises et de cassis de l'Union européenne et se dispute le podium avec l'Espagne pour les myrtilles. Elle est aussi un des plus grands producteurs européens de céréales, de lait et de volaille. Mais dans cette édition, nous nous sommes intéressés à un autre secteur qui s'est particulièrement développé à la faveur de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Je veux parler de l'élevage bovin. Adrien Sarla, journaliste francophone à Varsovie, est allé pour nous à la rencontre de Jacek Zajecki, éleveur à la tête d'une exploitation de 60 hectares dans le nord-est du pays. Son cheptel compte 50 bêtes de race limousine. C'est 3 fois la taille de l'élevage bovin moyen en Pologne. Ce que vous entendez, ce n'est pas le son d'ambiance de la campagne polonaise, mais le brouhaha des rues de la capitale, Varsovie. Nie spotykamy się u mnie w gospodarstwie z prozaïcznego powodu. On ne pas dans ma ferme pour la simple raison qu'en Pologne, on a une menace de fièvre afteuse. C'est la première depuis plusieurs décennies dans l'Union européenne. Du coup, on ne laisse aucune personne étrangère à l'exploitation mettre un pied dans nos fermes. Jacek Zajecki est aussi vice-président de la plateforme polonaise du bœuf durable et expert auprès de la Commission européenne. La plateforme polonaise pour le bœuf durable, c'est une organisation qui rassemble les représentants de l'ensemble de l'industrie bovine. Le secteur de la viande bovine en Pologne a d'importantes opportunités de développement. La Pologne est l'un des plus grands producteurs de viande bovine en Europe, l'un des plus grands exportateurs aussi. Nous exportons essentiellement vers l'Allemagne, vers la France, l'Italie, aussi vers l'Espagne. Des débouchés indispensables. La consommation moyenne de viande de bœuf dans l'Union européenne est en effet de 10 kg par personne et par an. C'est 2,5 fois la consommation polonaise. Nous produisons plus de 500 000 tonnes de bœuf, dont près de 390 tonnes sont exportées, et nous importons seulement 30 000 tonnes de bœuf. Les consommateurs polonais sont guidés par le patriotisme local. La plupart d'entre eux achètent des produits polonais, et pour nous, il est très important de construire ce patriotisme des consommateurs, de choisir principalement des produits polonais, mais aussi des produits européens, parce que nous sommes sûrs que les produits européens répondent aux normes les plus élevées en termes de qualité, en termes de sécurité alimentaire. L'un des plus grands avantages de l'adhésion à l'Union européenne, c'est l'accès au marché commun. La Pologne exporte un total de 54 milliards d'euros de produits, dont 10 milliards qui sont des produits liés à la production animale. Le secteur de l'élevage polonais a changé grâce au fonds de l'Union européenne. Avant, on n'exportait que des animaux vivants. Aujourd'hui, grâce au fonds de l'Union européenne, nous exportons des produits finis. Alors bien sûr, il y a des problèmes, parce qu'aujourd'hui, il est difficile d'assurer un revenu équitable aux agriculteurs et donc d'assurer le renouvellement des générations. Comme partout ailleurs dans l'Union européenne, le secteur agricole polonais souffre en effet d'un mal de reconnaissance et d'une désertion massive des jeunes. Avec les années qui passent, on a vu le nombre de fermes diminuer, principalement pour l'élevage. Près de 40% des Polonais vivent à la campagne, mais en grande partie, ce ne sont plus des agriculteurs. Souvent, les gens de la ville qui se déplacent à la campagne ne comprennent pas les spécificités de l'agriculture. Certaines personnes nous considèrent comme des dinosaures en voie d'extinction en quelque sorte. Par exemple, dans mon village, il y a 10 ans, il y avait 15 agriculteurs. Aujourd'hui, il y en a 4. Et si Jacek reconnaît que la politique agricole commune est un gage de qualité dans son secteur, les contraintes associées nuisent selon lui au travail de l'agriculteur.
Le principal inconvénient de la politique agricole commune, c'est la bureaucratie. Aujourd'hui, il arrive souvent que l'agriculteur passe plus de temps à remplir des documents qu'à travailler avec ses animaux. D'autres problèmes auxquels sont confrontés les éleveurs de bétail, ce sont les attaques contre le secteur pour ce qui concerne les questions de bien-être animal. Personne dans le monde n'a des normes de bien-être animal comme l'Union européenne, aussi élevées que l'Union européenne. Et pourtant, il y a une volonté de rehausser ces normes encore plus haut, ce qui aura un impact négatif sur la production. Un exemple, c'est la réduction du nombre d'animaux qui peuvent monter dans les camions, la réduction aussi des temps de transport, ou bien la présence de vétérinaires lors du chargement et du déchargement des animaux. Or, dans toute l'Union européenne, on manque de vétérinaires. C'est impossible qu'il y en ait un présent à chaque chargement et débarquement. Magdalena Nowicka est directrice adjointe du département des paiements directs du ministère polonais de l'Agriculture et du Développement rural. Bonjour Magdalena Nowicka et bienvenue dans Nourrir l'Europe. La simplification administrative de la PAC est une revendication forte du monde agricole européen, y compris, on vient de l'entendre, en Pologne. Quelles solutions avez-vous mises en place pour limiter le temps consacré à la paperasse par les agriculteurs ? Dans les discussions sur la politique agricole commune, la question de la simplification existe depuis aussi longtemps que je me souvienne. Premièrement, les agriculteurs sont en demande de simplification. Deuxièmement, ils veulent que cette politique soit efficace. Et troisièmement, l'administration veut qu'elle soit vérifiable. Et on se déplace dans ce triangle entre ces trois défis en essayant d'optimiser. Vous avez un exemple ? En Pologne, depuis le début, nous avons pris toute une série de mesures pour la préservation d'habitats naturels précieux et d'espèces d'oiseaux rares associés aux zones agricoles. Dans la phase initiale de mise en œuvre de cette action, on s'est entouré d'experts, ornithologues ou phytosociologues. À l'heure actuelle, nous sommes en mesure de déterminer très précisément si l'emplacement de la parcelle correspond à la présence d'une espèce ou d'un habitat donné sur le terrain. Et sur cette base, nous pouvons décider si le terrain est éligible ou non aux mesures en question. C'est sans aucun doute plus facile pour l'agriculteur, car il se contente de déclarer son intérêt pour bénéficier de cet instrument. Jest to niewątpliwie prostsze dla rolnika, bo on po prostu zgłasza zainteresowanie realizacją pakietu. Au début de ce podcast, Arkadiusz Mazur insistait sur le fait que plus de la moitié des exploitations agricoles de Pologne font moins de 5 hectares, une taille qui ne permet pas à l'agriculteur de vivre uniquement de sa production agricole. À quoi ont-elles droit en termes d'aide de la PAC et sous quelles conditions ? Du point de vue de la contribution réelle à la production agricole, ces plus petites exploitations peuvent ne pas être très importantes. Cependant, du point de vue de l'aménagement du paysage, des services publics, de la préservation de la biodiversité, etc., elles jouent leur rôle. Dans le cadre de la politique agricole commune, il est possible d'appliquer ce qu'on appelle le paiement aux petites exploitations, c'est-à-dire un mode simplifié de versement des paiements directs aux plus petites exploitations. Il s'agit de paiements à l'hectare plus élevés, mais sans possibilité d'utiliser des instruments supplémentaires, tels que, par exemple, des programmes écologiques. Cela simplifie grandement leur participation à l'offre de la politique agricole commune. Magdalena Nowicka, merci beaucoup. Pour mieux comprendre la diversité structurelle de l'agriculture polonaise, nous nous sommes tournés vers le professeur Marek Wigier de l'Institut d'économie agricole et alimentaire basé à Varsovie. Bonjour professeur Wigier,
Merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous parler du niveau de vie des agriculteurs polonais en lien avec la taille des exploitations? Dochody w polskim rolnictwie są bardzo zróżnicowane. Jeśli spojrzymy na struktury polskich gospodarstw rolnych, mamy w naszym kraju Les revenus dans l'agriculture polonaise sont très divers. Si on regarde les structures des fermes polonaises, nous avons 300 000 fermes qui vivent de la production agricole. Et les 900 000 exploitations restantes sont des exploitations dans lesquelles l'activité agricole est une activité supplémentaire. Dans ces petites exploitations, les revenus de l'agriculture sont inférieurs au niveau acceptable. Mais c'est principalement dû à la structure, à la capacité économique de ces petits opérateurs. D'autre part, les grandes fermes de produits de base sont des fermes qui apportent un revenu satisfaisant pour l'agriculteur, pour le maintien de sa famille et pour le développement. Il faut garder à l'esprit qu'environ 20% des exploitations de notre pays produisent environ 60% des produits de base. Cela veut dire que 80% des exploitations agricoles ne produisent qu'environ 40% des produits de base. Czyli te 80% gospodarstw wytwarza zaledwie około 40% produkcji towarowej. Les agriculteurs polonais manifestent régulièrement leur mécontentement. C'était le cas encore en janvier dernier à Varsovie, sur fond d'accession de la Pologne à la présidence tournante du Conseil de l'UE. Comment l'expliquez-vous? To jest trudne pytanie. C'est une question difficile. Les agriculteurs en Pologne ont toujours possédé des terres. Même à l'époque du socialisme réel, la Pologne était le seul pays où 75% des terres agricoles appartenaient à des intérêts privés. Les agriculteurs polonais ont toujours pris soin de leurs fermes et de leurs terres. Ils étaient très attachés à la propriété. Et cette culture de protestation a toujours fait partie d'eux. D'autre part, bien sûr, si des charges administratives supplémentaires sont imposées, les agriculteurs protestent contre cela, en oubliant que cette déclaration est liée à l'obtention de revenus supplémentaires sur l'exploitation. Oui, parce que les avantages qu'ils apportent à l'environnement sont payés par le budget de la politique agricole commune. Quels secteurs de l'agriculture ont le plus bénéficié de l'adhésion à l'Union européenne? Pratiquement tous les secteurs agricoles en ont bénéficié. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, l'industrie de la transformation agroalimentaire est le moteur de notre réussite économique et à l'exportation. C'est le moteur de tous les changements qui se produisent également dans les exploitations agricoles. Il faut préciser que la valeur des exportations polonaises est de 53 milliards d'euros par an. Avant de rejoindre l'Union européenne, la Pologne était, c'est difficile à croire, un importateur net de denrées alimentaires. Aujourd'hui, nous avons un excédent de 18 à 19 milliards d'euros dans le commerce extérieur. Et cet excédent est principalement imputable à l'industrie de transformation. On sait combien la Pologne a fait preuve de solidarité avec l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Pourtant, l'ouverture des frontières aux céréales ukrainiennes a été au cœur d'un bras de fer entre le gouvernement et les agriculteurs polonais qui ont finalement obtenu gain de cause puisque les importations agricoles d'Ukraine ont été interdites en novembre dernier. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Wybuch wojny na Ukrainie spowodował po pierwsze Le déclenchement de la guerre en Ukraine a tout d'abord provoqué l'afflux d'un grand nombre de migrants en Pologne. Mais en même temps, avec l'ouverture des frontières, il a permis l'entrée de produits agricoles en provenance d'Ukraine dans l'Union européenne.
Malheureusement, de nombreuses matières premières agricoles qui sont entrées en Pologne n'ont pas été exportées en dehors de l'Union européenne. Très souvent, ces marchandises ont été vendues en Pologne. Et cela a déstabilisé le marché agricole polonais. D'où les protestations des agriculteurs, d'autant plus justifiées que, soudainement, les prix ont commencé à baisser très, très fortement. Cependant, je pense que l'Europe devrait essayer d'utiliser le potentiel de production de l'agriculture ukrainienne pour construire un avantage concurrentiel dans le commerce sur les marchés internationaux. Il faut s'assurer que les matières premières produites en Ukraine répondent aux mêmes exigences, aux mêmes normes. Bien sûr, ce sera un énorme défi pour les producteurs de céréales. N'oublions pas que d'ici 2050, il y aura environ 10 milliards d'êtres humains. Il est donc nécessaire de réfléchir à long terme à la manière de répondre à cette demande, de produire la matière première, de la transformer et de la vendre avec une valeur ajoutée aux pays qui auront besoin de cette nourriture. I z wartością dodaną sprzedać do tych krajów, które tej żywności będą potrzebowały. Merci beaucoup, professeur Marek Wigier, pour cet éclairage. Dziękuję uprzejmie, cała przyjemność po mojej stronie. Et pour conclure ce podcast sur l'agriculture polonaise, nous retrouvons Arkadiusz Mazur de la DG Agri. Arkadiusz, nous avons demandé à Jacek Zajecki, l'éleveur qui a témoigné plus tôt, s'il avait un message à vous adresser. Voici ce qu'il nous a dit. Ce que les agriculteurs européens attendent aujourd'hui de la Commission européenne, c'est, en plus de réduire les formalités administratives, une défense plus forte du secteur européen de l'élevage, contre les effets négatifs de l'accord avec les pays du Mercosur sur les importations de viande bovine. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Je tiens à préciser que l'accord comprend un mécanisme de sauvegarde. Il permet à l'UE d'imposer des mesures temporaires pour réguler une augmentation inattendue et significative des importations causant un préjudice grave au marché intérieur. Ces mesures de sauvegarde s'appliquent également aux produits agricoles couverts par les quotas tarifaires. Nous sommes convaincus que l'entrée en vigueur de l'accord n'entraînera aucune distorsion sur notre marché. Je tiens également à préciser que le nouveau contingent qui sera ouvert à la viande bovine correspond à environ 1,6% de la consommation de viande bovine de l'UE. Pour finir, Arkadiusz, peut-être pouvez-vous rappeler les priorités de la présidence polonaise pour l'agriculture européenne. Les priorités de la présidence polonaise pour l'agriculture comprennent la sécurité alimentaire, la simplification de la PAC et la stabilisation des revenus des agriculteurs. Merci beaucoup, Arkadiusz Mazur de la DG Agri de la Commission européenne. Ainsi s'achève le 53e épisode de Nourrir l'Europe, consacré à l'agriculture polonaise. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Longues heures de travail, précarité financière, isolement géographique et social. Notre prochain épisode se penchera sur la santé mentale des agriculteurs et sur les instruments de soutien disponibles. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très vite et surtout, comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.